qu'on n'était pas censé l'enlever. Le mur de la cuisine a été fait. Je sais pas si vous vous souvenez du mur comment il était. Et donc on a peint tout en blanc en primaire. Chambre 1 terminée. La dernière fois je vous avais déjà montré ça je pense. Ici on va commencer donc le parquet de la chambre. Je vous montrerai dans le prochain vlog. C'est méga compliqué, on vient de rentrer les meubles Ikea, c'est méga lourd. En fait on a dans le pack on a loué un lift avec un déménageur agréé. Je vous montre le lift. Mon matelas arrive là. Le gros truc là. Alors, nos lits sont là. Nos fauteuils. Hop. C'est des fauteuils 3 places, 2 places. Et puis, le lit est là. Donc, on va déjà essayer de le monter. Et c'est parti pour la construction du matelas. Je sais pas si je vous avais montré, la chambre est faite en fait. Il fallait absolument la terminer. Alors, on a mis les 3 armoires. Oui, les plaintes aussi. Je sais pas si on verra mieux de ce côté-là. Pour être totalement honnête avec vous, je ne sais pas si 3 armoires seront assez pour le dressing. J'en ai déjà 2 à la maison. Enfin, 2 et demi. Et mon frère en a une. Et là, on est avec le même problème. Mon copain aussi a des vêtements, hein, du coup. Bref. Bon, j'ai oublié ma caméra de vlog. On est en train de monter les armoires. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que je comprends pas qu'on n'a toujours pas gagné au loto. On doit mettre les prochaines vis ici. Donc, il y a plein. Et on a quand même décidé de la mettre là, alors qu'on a besoin de ce trou-là maintenant. Bref. Eau froide, l'eau chaude. Hop, c'était pas facile, mais on y est arrivé. Ça y est. Enfin, on l'a reçu. La dernière fois, il y avait un blotch ici. Je vous montrerai les images. Ceux qui me suivent sur Insta, vous savez. La deuxième fois, il y avait de nouveau un blotch. Maintenant, il n'y en a plus. Le problème, c'est que... Bon, je vais le garder, mais je m'en fous. C'est que Siemens, les gars, les finitions, on ne voit pas très bien. Hein. Vous voyez, là, il y a du remplissage noir. Et là, ils n'en ont pas mis. Donc, c'est moche, c'est blanc. Et puis, quand je vais devoir nettoyer ma machine ou les miettes, tout va aller là-dedans. C'est chiant de devoir acheter des trucs et moi je vois tous les défauts et ça me saoule et du coup j'ai ça dans la tête. Alors voilà à quoi ressemble à peu près le hall terminé. Enfin terminé, il manque une petite planche ici, ça part. Mais on a tout peint, tout peint. On a remis la frise, je trouve ça donne bien. Et voilà la cuisine sans le plan de travail, donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Alors là-bas, il y aura le frigo, la cuisine, le lavabo. Donc voilà, en fin de compte, j'ai choisi un plan de travail en bois. Parce que j'hésitais, je vous montrerai là et là, je vous mettrai les passages. Mais ce sera un bois, parce qu'en fin de compte, les dalles en fait sont bleues. Et que ça passe mieux avec le bleu. Alors nous revoilà après... Je dirais bien juin qu'on n'est plus venu. On a pris de longues, je regarde en haut, j'ai pris la petite. On a pris de longues vacances, mais entre temps on est quand même venu genre 1 ou 2, 3 fois pour peindre ces murs là, le mur là, la cheminée. Je sais pas si je vous avais montré, on a été couper des plans de travail pour devant, pour la cuisine, pour les étagères de la cuisine à Vilvoorde. Papa, on a été coupé où? On a été chez Van Umbeek, c'est à Vilvoorde et en fait c'est un grand morceau de bois qui te coupe eux sur mesure. Donc tu dis je veux une planche de 5 mètres sur 2, je veux une planche de 3 mètres. Et en fait tu reçois toute la planche, tu reçois tes planches de travail et tu reçois tes restes. Donc de tes restes tu en fais ce que tu veux. Donc j'ai des restes que mon frère va récupérer sûrement. Alors on va peindre le plan de travail avec ceci. Voilà. Par contre, plan de travail, hop.
Hop. Heureusement que ce côté-là va du côté de la cuisine, enfin du mur. Alors on a mis une courgerie ici et là. Et alors on va essayer de placer ça dans la cuisine pour voir ce que ça donne. Donc ça on doit encore peindre aussi. Hop. Ça donne ça. Donc ça c'est, on a déjà mis une couche, mais en fait ça rentre très vite dedans, mais on les a mis là pour que ça sèche. Et là-bas au bout, ici, il devrait y avoir le lavabo deuxième main aussi. On va faire le trou nous-mêmes. J'ai hésité à mettre un nouveau lavabo ou juste mettre celui-là. Le trou, ça va être le plus galère. Mais voilà ce que ça donne. Donc quand même, ça donne bien, et puis, je trouve. Et puis là, il va y avoir une armoire de 90, une armoire de 90. Et entre, il va y avoir aussi les morceaux de bois comme ça pour mettre des pots, des jarres transparentes, je sais pas quoi. Nous revoilà de retour. On peint le salon, on va essayer de le terminer. Et puis ici, il a repris sa couleur normale. Donc le vernis est rentré dedans. Deuxièmement, je pense que vous n'avez pas montré le frigo. Hop, on a un frigo aussi. Et puis j'aimerais bien aussi enlever les... J'aimerais bien que ça redevienne clair comme avant. Donc je vais voir comment je vais faire, comment on fera. Bon bref, mes cheveux sont catastrophes. Aujourd'hui on est revenu, on voulait en fait... Je sais pas si je vous avais dit, mais la cuisine est beaucoup trop haute pour moi. Enfin, beaucoup trop haute, 5 cm. Je trouve que si je dois travailler là-dessus, ça va me faire chier tout simplement. Donc on va abaisser la cuisine. Hop, en fait, on va enlever les pattes. Ouais, et maintenant, on va juste nettoyer le salon pour déjà mettre tous les meubles. Comme ça, c'est fait. Un meuble deuxième main qu'on a reçu sans quoi? Sans plan, faut le faire. Voilà. Alors je galère avec les fauteuils, je sais vraiment pas comment je vais les placer, c'est une 3 places et 2 places. Si j'avais pu choisir, j'aurais pris un L. Là-bas derrière, on a mis la table avec les chaises, le miroir et la table télé. Je sais pas. Moi je voulais qu'on sache passer là derrière, mais sinon le fauteuil est peut-être trop près, enfin j'en sais rien. Gros dilemme avec ces fauteuils, je verrai qu'on en fait. Là je suis en mode ça donne pas comme je voulais dans ma tête, du coup je vais voir comment je vais faire. Bref. Alors, on a tout redéménagé parce que la cuisine est beaucoup trop haute, de 5 cm, du coup on va tout rabaisser. On va enlever les pattes et on va mettre un truc, ou bien on coupe les pattes, on sait pas encore ce qui va être le plus facile. La pâte était longue comme ça, vu que c'est beaucoup trop grand. On a juste coupé le dessous, parce qu'en fait, le pas de vis va jusqu'en haut. Du coup, on sait le visser jusqu'en haut. Jusque là. Et on gagne 4 cm. Voilà. La hauteur du plan de travail. Donc on a acheté des planches qu'on n'aurait peut-être pas dû acheter. Parce qu'on a trouvé une autre astuce beaucoup plus facile. Donc ça donne des petits trucs à la place de grands. De sang. Ouais. Et aussi d'ailleurs je vous parlais des fauteuils que je ne savais pas comment mettre. Entre temps on est revenu et j'aime quand même bien. Je vais mettre les fauteuils comme ça je pense. Et là-bas entre je vais mettre une petite table. En fait je suis contente du résultat. J'étais un peu déprimée parce que ça donnait pas comme dans ma tête. Mais quand même je suis contente. On est en train de tout remettre à niveau. Alors on est en train d'enlever tout le truc. Parce qu'on n'était pas censé l'enlever. Mais on va mettre la même couleur que là-bas. Mais en collant au lieu de parquet qui prend moins de temps. Voilà, aspirer tout ça et en fait, c'est ce genre de choses là qu'on va mettre. C'est des petits trucs au lieu de que ce soit du parquet. Donc on va faire des mini trucs. On va mettre les poignées. Donc je sais pas encore, c'est plus tard, je vais changer les poignées. Mais en tout cas, on va mettre celle-là en attendant. Alors voilà ce que ça donne avec les... Alors aujourd'hui, voilà. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est la dernière tâche.
Et après ça, en fait c'est fini. Il n'y a plus qu'à tout nettoyer et à faire encore, je vais vous montrer, à faire ceci avec le parquet, faux parquet collant là. Et puis à part ça, il y a juste le lavabo qui c'est la plus grosse tâche. Et puis en fait on a fini et on peut tout nettoyer, ranger, dépoussiérer, déballer, mais on l'a laissé jusqu'à la fin parce que c'est plus compliqué, parce que si on rate ça, on peut racheter une nouvelle planche tout simplement, et qui n'est pas gratuite, hein, on peut le dire. Donc voilà. Hop, en fait on doit faire un trou dans la planche. C'est parti. Alors on a déjà fait ça ici et maintenant on va faire les bords avec cette machine là. Et le long on a fait avec cette machine là. Une scie circulaire. Pour l'instant ça va, même si on s'est leurré au début, on s'est rattrapé. Et ça c'est une scie sauteuse. Voilà. Alors on a coupé, pensez-vous que nous avons réussi ou pas? Dites-moi ça dans les commentaires. J'attends un peu. Ou si vous avez confiance. Et voilà! On a encore un peu de jeu, donc ça joue encore un peu. Mais nous avons réussi. C'était un peu de stress pour rien. Mais il faut le faire quand même. Hein. Donc voilà, et en haut, en bas, c'est relayé. Et c'est un évier deuxième main. Donc j'hésitais à en mettre un nouveau. Pour finir, je vais utiliser celui-là parce qu'il est pas moche. Et voilà, parce qu'un évier, ça coûte quand même facilement 200 € si tu veux un bon. Et donc voilà le morceau qui était à l'intérieur. On pourrait presque en faire une table de salon. Mais on en a déjà une. Mais voilà. Je vous montre la table. Ouais, c'est encore bazar partout. Je vous dis, le prochain step, c'est de vraiment tout nettoyer. Mais voilà la table de salon. En fait, c'est du marbre. Et c'est du deuxième main. Donc elle est vraiment grande. Je sais pas encore si ça va aller dans l'intérieur. Mais elle y est quoi. Elle est jolie comme ça. Elle donne bien. On a mis les robinets hot and cold. Maintenant, il ne reste plus qu'à nettoyer le lavabo, à vérifier si l'eau fonctionne. L'eau froide fonctionne. Mais l'eau chaude... T'as allumé le petit bouchon? Non. Ah non. On n'avait pas allumé le truc. Bon, il n'y a pas de fruit. Je peux? Ouais. Oui! Ouais, vas-y. Ça sera la cave dans les pieds. Oh! Ah! Parce qu'il n'avait pas été utilisé. Ouais. Et voilà! Maman, c'est chaud. Oula, c'est chaud. D'ailleurs, vous les aurez vus si vous avez regardé, si vous avez suivi les Vlogmas. Alors, je vous les avais montrés sur Insta, mais pas encore ici. Voilà, nouveau petit tabouret en fait. Je les récolte. J'aimerais bien faire des genres de trucs. Je vous montrerai là. Avec des plantes. Tchou tchou tchou. Bon, du coup, on a décidé de faire ça ici. Et en fait, c'est avec des planches en plastique. Donc c'est des trucs qu'on colle. On trouvait ça plus facile pour le pôle parce que tout est en parquet et c'est la même couleur. En caméra on dirait pas, mais en vrai c'est vraiment la même couleur. Bon, on a presque fini. Là il manque. Et en fait il manque encore tout ça. Et on pense qu'on va juste manquer une plaquette ou deux. Bref. Alors on a presque fini. Hop, hop là, hop. Et en fait il manque un petit morceau ici on va coller celui-là là. Et il restera ça, mais en fait on met des trucs entre. Là aussi on va mettre un truc entre parce que c'est raccord parquet. Et puis là... et puis là il va manquer ça, mais en fait on va mettre le parquet jusque là. Et puis on va mettre un petit raccord entre le parquet. Et pour vous montrer la technique, en fait c'est pas vraiment du parquet. C'est du balatom. Vous enlevez ça et en fait ça colle très très fort. Donc il n'y a plus qu'à coller, mais c'est le même système qu'un parquet, sauf qu'il ne faut pas le clipser dedans. Voilà. D'ailleurs, je vous avais dit qu'on pensait ne pas y arriver à manquer une ou deux lattes. Donc on aurait pu manquer une ou deux lattes si on n'avait pas frouchelé, vraiment fait des petits... Enfin, essayé de bidouiller quelque chose. Mais vu qu'on a bidouillé, on a manqué de rien. Tout ce qui nous reste, c'est vraiment ça. Donc on n'a pas fait de faute, heureusement. Sinon, on aurait été dans le caca. Alors ça, c'est le genre de choses qui me saoule. S'il vous plaît, les gars, ramassez la merde de vos chiens. Je m'énerve, je dois essuyer ce truc-là.
Bon, on vient de raccorder toutes les armoires ensemble avec ceci. Donc on met ça et de l'autre côté on visse, comme ça les armoires restent ensemble. Après on va accrocher le plan de travail avec les trous qui sont là. Hop, hop, hop. Et on va accrocher le lavabo avec des pins aussi. C'est presque fini. Bon bah il est temps de ranger tous ces cartons parce qu'en fait on n'en a plus besoin. Ranger ça et je sais pas quand je vais faire le dressing, mais hop, je vous le dis comme ça. Il y aura sûrement encore un dressing tour parce que moi ça me passionne aussi. Et un gros tri de vêtements parce que j'en ai beaucoup trop, sincèrement. Mais je déteste jeter. On va commencer à ranger tout ça parce qu'en fait il y a plein de trucs qui peuvent partir. Et on va commencer à ranger tous les outils parce qu'on n'en a plus besoin. Surtout pas nettoyer le parquet avec de l'eau. Je pense que je vais faire avec une log méga mini humide, mais surtout pas nettoyer le parquet avec de l'eau sinon ça gondole. Voilà, donc fini le déménagement vlog numéro 3. Je pense qu'en gros vous aurez vu les gros changements. Je pense faire un vlog avant-après de comment était la cuisine avant et comment elle est maintenant. Comme ça vous verrez le résultat final. Mais là il n'y a plus que des petites bric-à-brac, donc raccorder les armoires comme je vous ai montré. Et encore un lavabo à régler. Et puis en fait on peut commencer à tout nettoyer, c'est tout ce qui reste. Donc voilà, ça aurait été 3 gros vlogs. Enfin 3 petits vlogs sur 1 an de temps quand même. Ça a pris 1 an, il faut savoir qu'on a tout fait tout seul. C'est pour ça que ça a duré aussi longtemps, sinon en 3 mois je pense que ça aurait pu être fait. On avait parfois les week-ends qu'on n'allait pas tout le temps, on avait les congés entre, donc on a perdu au moins 4-5 mois. Voilà, j'espère que cette série déménagement vous aura plu. En tout cas moi c'est ce que j'adore faire, les vlogs et les travaux comme ça. J'adore regarder les vlogs déménagement. Je vous dis alors dans une prochaine vidéo sûrement. J'ai hâte aussi de monter le avant-après du coup, même pour moi pour voir les résultats. Je vais arrêter ce vlog ici et je vous dis très bientôt. Allez, biscuits, ciao.